Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une vidéo extrêmement bien les amis, parce que... Attendez, j'ai éteint la lumière. Voilà, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo... une vidéo horreur. Et oui, parce qu'on est encore dans un nouveau trait d'horreur, nouvelle histoire, une nouvelle partie d'horreur, de faits réels qui se sont vraiment passés dans les années avant, ou alors qui se sont passés un peu plus aujourd'hui. Je reviens, je fais encore... Voilà, c'est mieux. Bon, donc là les amis, on va regarder encore, je vais vous expliquer encore des histoires qui se sont vraiment passées dans les années un peu plus en arrière. Vraiment, c'est des histoires sur des faits réels qui se sont vraiment passés et pas des choses en mode chelou, en mode vraiment histoire d'horreur fake. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui se sont vraiment passées, de personnes qui sont décédées ou alors des tueurs en série ou des choses vraiment extrêmement flippantes. Et vous avez vu, j'ai mis mes petites LED. Voilà, maintenant j'ai des LED, donc je suis super content, donc on va vraiment être plongé dans un monde de terreur. Est-ce que les amis, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à flipper? Vous avez vos petits popcorn, vous êtes avec votre plateau télé, votre couverture dans votre lit, dans votre chambre, partout. Mais bonne chance à vous. Parce que là, les histoires que j'ai sous les yeux, ça va... Vous allez vous chier dessus. Vraiment, vous allez vraiment avoir la coulante. Voilà. Donc, les amis, bienvenue pour un nouveau thread paranormal. Et bienvenue aussi dans le monde du paranormal. Donc les amis, nous commençons directement. Ouais, non mais là on est chaud patate, on est bien, on est calé, on commence direct avec la première histoire. Non mais les humains aussi peuvent lécher. Alors cette histoire est assez connue dans le monde du paranormal, dans tout ce qui est un peu fait réel, voilà. Donc elle est assez connue. L'histoire s'est passée à Famersburg, en Inde, en 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée, au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. C'est normal, peut-être une fuite ou... Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet de la salle de bain encore une fois. Lorsqu'elle rentre dans sa chambre et va se coucher, le chien lui relèche la main, donc ça la rassure. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous son lit. Le chien le lèche à nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard est inscrit, en lettres de sang, « Les humains aussi peuvent lécher ». Cette histoire était assez courte, mais elle est extrêmement flippante. Vous voyez, pour une première histoire, c'est quand même super bien. Hein, vraiment, pour rentrer dans la vidéo, c'est quand même super bien. Voilà. Donc vraiment, c'est chaud. Max level déjà. Hein, voilà. Donc nous sommes partis maintenant pour la deuxième histoire, intitulée La babysitter et les tueurs à l'étage. Windermere, au Royaume-Uni, en 1982, donc ça remonte un peu à loin. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'elle ne rentrera que plus tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne lui parle au bout de la ligne. Bizarre. Quelques minutes après, le téléphone sonna à nouveau, et cette fois, une voix glaçante lui répond. « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Très étrange. Un inconnu qui l'appelle pour savoir si elle est allée voir les enfants. C'est quand même très bizarre. Pensant qu'il s'agissait du père, qu'il appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va la rappeler. En effet, quelques minutes plus tard,
Le téléphone retentit. Et tu es allé voir les enfants? Répète la voix. Monsieur Stuart, mais bon. Demanda-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre le canular téléphonique. À peine a-t-elle décroché que de nouveau l'inconnu l'appelle. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Alors là, c'est de plus en plus étrange. Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous rappelle, nous tracerons votre appel. Et l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène? Restez calme surtout. Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois elle décroche tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi as-tu éteint les lumières? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Ok, très bien. Vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content? C'est ce que vous voulez. Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. Laissez-moi! Hurla-t-elle dans le combiné. Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement, prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Cette histoire est vraiment hardcore, c'est chaud. Ah là on monte un peu de level encore, hein. Ah ouais. Deuxième histoire. Voilà, donc c'est très chaud. Hélène son espace a eu des années de reprise en main, parce qu'elle a pris du temps pour s'en remettre. Voilà. Et voilà, nous passons maintenant, du coup, à la 3e histoire. Et là, c'est un level encore plus haut. Encore plus haut. Là, c'est une histoire de poupée. Ouais, poupée un peu paranormale possédée. Possession. Et ouais, on était obligé d'en parler dans la vidéo parce que la possession, c'est vraiment un truc qui est. Comment dire ça? Qui est important. Enfin, ça se passe à Poznań, en Pologne, en 1984. Une mère amène sa fille au marché aux puces. En se promenant dans les allées, la fillette remarque une jolie poupée de porcelaine en bon état, dont 2 doigts de la main sont levés. Elle réclame à sa mère qui demande le prix au vendeur et décide de l'acheter après avoir marchandé le prix. Tout normal d'ailleurs, parce qu'une petite fille qui voit une poupée qui est assez jolie, avec 2 doigts, bon voilà, c'est pas important. Mais retenez bien les 2 doigts de la poupée qui est levée. Retenez bien parce que ça va être important pour la suite. De retour chez elle, la fillette commence à jouer avec sa nouvelle poupée aux yeux bleus, aux cheveux blonds et habillée en robe rose, en flanelle. Elle tient dans une main une jolie ombrelle rose, mais ne peut rien tenir dans l'autre à cause de ses 2 doigts levés. Encore une fois. Sa mère doit retourner faire une course et décide de laisser sa fille seule pendant 1 heure en lui disant de continuer de jouer dans sa chambre. La petite fille joue calmement quelques minutes jusqu'à ce qu'elle entende le téléphone sonner et descende dans la salle à manger pour y répondre. Elle n'a pas le temps de parler qu'une voix étouffée lui dit directement « Ne joue pas avec ta poupée après minuit. » juste avant de raccrocher. Effrayée, la petite fille retourne dans sa chambre et range sa poupée au fond de son coffre à jouer. Quelques instants plus tard, sa mère rentre et trouve sa fille assise dans un coin de sa chambre. Elle voit que la petite ne va pas bien, mais celle-ci ne lui parle ni du coup de téléphone ni de sa poupée. Mais pourquoi? Pourquoi elle parle de rien? Pourquoi elle est silencieuse? Une semaine se passe sans aucun problème jusqu'au samedi suivant. La mère est invitée à une soirée et comme elle n'a pas trouvé de babysitter, elle décide de laisser sa petite seule chez elle en lui demandant si elle est d'accord. La petite acquiesce
et promet de se coucher tôt. Elle part donc en voiture et passe la nuit à cette fameuse soirée. Lorsqu'elle rentre, à 1h du matin, elle décide d'aller voir dans la chambre de sa fille si elle dort. Elle ouvre la porte et pousse un cri de terreur, d'horreur même. Sa fille est allongée sur le sol, égorgée. Le coffre à jouets est ouvert et à côté de lui se trouve la poupée de porcelaine. Malgré une enquête de la police, ne trouve aucune trace d'effraction ou du meurtrier. La mère, folle de douleur, décide de revendre la poupée de sa petite fille. Écoutez bien, qui a désormais les 3 doigts levés. Ah, les cartes corps aussi, celle-là, vraiment c'était chaud. Mais dites-vous, mais vous allez me poser la question, pourquoi? C'est quoi le rapport avec les doigts? C'est très simple, je pense que vous l'avez deviné aussi, que les 3 doigts qu'elle a levés, c'est 3 meurtres que la poupée a commis parce que cette poupée est désormais possédée. C'est dans le même genre que Annabelle ou que Chucky. C'est exactement la même chose. Je suis en train de flipper en parlant de ça. Oui, sachant que je suis seul, ici je suis vraiment seul, genre il y a personne. Voilà, donc du coup ça veut dire qu'elle a tué 3 victimes, c'est pour ça qu'elle lève 3 doigts. La prochaine fois elle lèvera 4 doigts, et la prochaine fois elle lèvera 5 doigts. Bon voilà, bref, vous m'avez compris. Et ouais, donc voilà pour les 3 histoires d'horreur de ce fameux monde du paranormal. Et du coup, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez encore des extraits d'horreur, si vous pensez qu'elle est bien, si vous en souhaitez encore 2, 3, 4 000, 5 000, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner et de liker la vidéo aussi parce que comme ça permet de me soutenir dans mes futurs projets YouTube. Et pour aller jusqu'aux 1000 abonnés, parce que j'ai vraiment besoin d'aide pour aller jusqu'aux 1000 abonnés. Donc vraiment, voilà, et essayez de partager, d'en parler à des gens que vous connaissez, qui aiment bien, je dis bien, qui sont dans la même idée d'histoire d'horreur, tout ça. Parlez-en si vous êtes entre amis, parlez-en entre vous pour essayer de me soutenir aussi, parce que j'ai vraiment besoin. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire d'horreur, pour un nouveau extrait d'horreur. Et je vous salue, à bientôt.